quelles sont vos origines? L'assistance publique. Quand j'en suis sorti, c'était marche ou crève. Là, j'ai marché. Jusqu'au Japon, en bateau stop. Là, avec les premiers yens que j'ai gagnés, j'ai acheté un brevet auquel personne ne croyait. Je l'ai négocié dans le monde entier et aujourd'hui, nous voilà. Et vous avez bien quelques vices? Non. Ah si, la moto. Ah bon, la moto? Oui. Et oui, j'en ai toute une collection. Bon, celle-là. Elle roulera jamais, celle-là, c'est ma Joconde. Si Claire avait la moitié de son énergie, le quart de son ambition. Ouais, ben justement. Tu mets beaucoup trop de pression sur elle. Laisse-la vivre. Hein? Laisse-la s'épanouir. Elle prendra confiance en elle. Quand je pense que nous hébergeons Marina depuis qu'elle est fâchée avec Emma. Oh non. Non, pas toi. Tu vas pas regretter ce que tu as offert de grand cœur. Hein? Ouais, t'as raison. Oh, vous avez tué mon oncle. Faux! C'est Wallace, lui tout seul. Il était un de vos bandits. Il faisait pas partie du gang. C'est un gars du Texas. C'est un dingue du givré. Vous méritez de mourir. Mais, attends, que je suis pas un barbare. Hé! Où est-ce que tu vas? À Carson City. Même en creusant, je serais plus vite arrivé en Chine que toi à Carson City. Hé! De quel côté? Ah, je préfère. 100 mois de là, et je te dirai tout. De quel côté? Tu vois, ces montagnes là-bas, Carson City, c'est de l'autre côté. Et maintenant, sors-moi de là. Allez, j'ai tenu parole. Déterre-moi. Creusez. Hé! Hé! Allez. Ne parlez pas. Creusez. Comme vous le savez, nous célébrons les obsèques du baron von Schmeichelhammer ce jour. Et sa veuve est un peu pieuse, si je puis dire. Alors je ne veux pas voir qui que ce soit manger du chocolat pendant l'office. Nous savons tous que nous serons jugés pour nos péchés un jour. Mais ce jour n'est pas encore venu. Amen. Tout doux, gentil girafe, courez, vite, fuyez tous! C'est le jugement dernier! Le châtiment suprême! Sous la plus surprenante des formes! J'occupe! D'où tenez-vous que j'enseigne le mot taille? De Taylor. Il dit que vous êtes le seul qui puisse m'entraîner. Winston Taylor? Vous le connaissez? Oui. Lui, bizarre. Dérangé. Il dit la même chose de vous. Déjà combattu. Oui. Bon. Et oui, je suis bon. Bonne défense? Oui. On doit entraîner différemment chez vous. Votre défense, nul. Enseignez-moi. J'ignore qui vous êtes. L'année prochaine. Non, je dois apprendre maintenant. Pourquoi? À cause de mon frère. Vous vous rappelez? Un de vos clients s'appelle Bouvier. Là-bas derrière. Merci. Voilà qui est une surprise et un plaisir. Où est Leiter? À l'hôpital, en réanimation. Et vous aussi, si vous ne filez pas d'ici vite fait. Sanchez a les disquettes de Leiter. On n'y voit que votre nom. Vous étiez pilote pour des amis à moi dans le temps. J'ai un travail à vous confier. Sortons pour en discuter tranquillement. Enlevez vos mains de là. Elle est avec moi. Toi, tu te mêles de ce qui te regarde, gringo? Il est avec moi. Garde les mains sur la table.
Et voilà. 2 bières, ça vous fait 3,50 $. Vos amis prennent un verre? C'est notre tournée. Mon ami ne tient pas l'alcool. Il a le foie fragile. D'accord. T'as vu des filles? Pardon, monsieur. Nous voudrions voir une Madame Feldman. Vous la connaissez? Oui. Pardon, madame. Connaîtriez-vous une Madame Où Lois? pouvons-nous trouver Lois Feldman, je vous prie? Merci. Madame Feldman? De la part de qui? Police! C'est au sujet des bouquins de la bibliothèque que j'ai perdus? Nous venons, madame, prendre contact à cause de l'intérêt que vous avez manifesté pour les copes. Oh! Alors je suis bien Madame Feldman. Entrez. Callahan, couvre tes arrières. J'admire votre goût, Madame Feldman. Eh oui, on me l'a dit souvent. Je fais moi-même la décoration. Emeline! Un bateau! Un bateau! T'as pas allumé le feu? Et pourquoi est-ce que tu l'as pas fait, hein? Pourquoi? Et tu sais bien que je veux partir. Tu sais bien que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Oh, je sais, oui. Oh, mais vraiment, il y a des fautes, t'es bizarre. Tu cries au secours et tu me chasses, et quand un bateau vient, un bateau, le premier depuis qu'on est là, tu le laisses partir. Ça alors, tu le laisses partir. Oh, c'est incroyable. Et j'en ai assez, moi. J'en ai par-dessus la tête de tes caprices. Voilà, je pars sans toi, sans Forisco. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. Alors, on chasse le renard, les mecs. Écouteur de la bonne porte, le seigneur t'a fait encore plus bête qu'un dindon. Salut, Luke, salut, beau. Et demande-lui ce qu'il a fait de ta bagnole. T'as piqué ma voiture ce matin, qu'est-ce que t'as fait avec? Je l'ai pris pour foutre celle du shérif dans le fossé. Il était comme un fou. Et quand il est descendu... Ouais, t'es monté dans sa voiture. Mais peux-tu me dire pourquoi est-ce que tu lui as piqué? Parce qu'il m'avait confisqué la mienne. Ça me paraissait normal de prendre la sienne. En te servant de ma voiture? Ah bah je te remercie, Cooter. Et je t'avais dit de ne pas prêter ta voiture à Cooter. Dis donc, mais t'as pas réfléchi à la salade que t'allais faire avec cette histoire? Non. Allez, active tes engrenages. Bah j'engraine, mais je glisse. Alors enclenche les moteurs turbo. La pente est trop raide, Michael, on risque de se retourner. N'insiste pas, Michael, je n'y arriverai pas. Je suis vraiment désolé, Michael. Oh, c'est pas grave. Même les héros ne gagnent pas à tous les coups. Tiens. Alors, ça roule, Dick? Ah, c'est pas vrai. Je vous avais dit de ne pas revenir ici. Ah, je suis revenu pour confirmer le rendez-vous de ce soir, c'est tout. Et puis pour finir ma part de tarte qui avait l'air si bonne. Tu te rends compte, ces oiseaux n'ont rien compris du tout. Ah si, il me semble avoir saisi. Est-ce que tu as compris, toi, Murdoch? Ah, j'ai compris. En fait, il voulait encore un petit peu de... Pour les dégâts éventuels, payés d'avance. À ce soir. Bien joué, cher ami. Ça a été une joie. Il y a quelqu'un ici.
Vos sens sont encore plus aiguisés qu'on me l'avait dit, monsieur Hawke. Et mes réflexes encore plus rapides. Approchez-vous qu'on vous voit. Volontiers. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans la vallée des dieux, pas dans celle de la mort. Je suis seule, je ne suis pas armée, et vous n'avez vraiment rien à craindre de moi. Fouille-la. Volontiers. Oui, oui. Allez-y. Oh, fais-le, toi. Qui êtes-vous? Je suis Sarah Lebeau, Comment êtes-vous venu ici? mais en volant, comme une colombe. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je demande justice, Quelle justice? celle de la Bible. Oui, excusez-moi, j'ai les mains froides. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien, qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Je veux que vous sachiez que si vous voulez avoir un bébé dans quelque temps, l'offre tient toujours. Nous pourrions en faire un ensemble, comme nous l'avions prévu. Je n'ai aucune idée de ce que je veux, je sais seulement ce que je ne veux pas. J'en ai marre de disséquer les relations de couple, parce que si l'on dissèque une chose, ça implique qu'elle est morte. Alors ne parlez pas à Clé, parlez-moi. Je vous remercie de votre offre. Mais Il y a tellement plus de sujets à aborder que celui de Webb. Eh ben, prévenez-moi quand vous serez prête. Il répond pas. J'espère vraiment que ton frère va réussir à retourner au bateau. Je vais en finir avec tout ça. Alors t'aurais jamais dû venir ici. T'as bien vu que mon frère et moi, on baisse pas les bras comme ça. Et je vous en remercie. Parce que c'est grâce à des fugitifs comme vous que des gars comme moi ont du boulot et se retrouvent pas sur la touche. Avaient du boulot, je devrais dire, ouais. Ça finira mal pour toi. J'ai pas beaucoup de talent, mais j'en ai au moins un. Je peux lire dans les yeux d'un homme s'il est fini ou pas. Je crois que Sandra me prend pour un tueur en série. Il vaut mieux qu'elle croie que vous êtes un tueur en série plutôt qu'elle sache la vérité. Je ne sais plus quoi faire. Ça doit vous changer de vos habitudes. Est-ce que ma femme est en danger? Si je disais oui, quelle serait votre réaction? Vous choisiriez de prendre la fuite avec Sandra et la petite Claire sous le bras ou de nous la livrer? Je ferai ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. J'obéirai aux ordres. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-elle en danger ou non? Aucune inquiétude. Tout ira bien pour votre femme parce qu'elle ne se rappellera pas avoir trouvé quoi que ce soit.